Bon, bienvenue dans cette courte vidéo où je voudrais vous partager encore un sujet qui m'est venu là donc ces derniers jours, où je voudrais vous parler du fait de se justifier. Est-ce que se justifier, en fait, c'est une force ou c'est une faiblesse? Est-ce que peut-être que vous connaissez cette situation où vous voulez annuler un rendez-vous et vous ne savez pas quoi dire? Comment est-ce que je vais lui expliquer que je n'ai pas envie de venir? Qu'est-ce que je vais trouver comme justification, comme excuse? Peut-être que, par exemple, vous n'avez pas appelé un ami depuis longtemps et vous cherchez à vous justifier. Je ne l'ai pas fait parce que tu comprends, avec le travail, les enfants, je l'ai pas fait, je suis désolée. Et donc on cherche des excuses pour voilà justifier le fait qu'on n'ait pas fait ce truc-là. Et peut-être aussi que vous n'arrivez pas à prendre une décision et que vous voudriez arrêter quelque chose, partir de quelque part, et que vous reculez le moment venu parce que justement vous ne trouvez pas de raisons valables, en tous les cas à vos yeux, pour partir et vous avez peur de ce que les autres vont penser. Si vous dites que vous avez envie de partir pour telle et telle raison, vous imaginez déjà des scénarios où les autres vont vous demander d'autres encore justifications, ils vont vous challenger, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager quelques petites réflexions pour justement cette question de est-ce que voilà, se justifier, ça nous renforce ou est-ce que ça, au contraire, ça nous affaiblit? Voilà, donc je suis, bonjour à ceux qui me rejoignent, je suis Aude Devater, thérapeute et coach de vie. Et vous pouvez trouver mes publications donc, sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook, Aller à l'essentiel, et puis surtout mes articles, mes vidéos sur mon blog Aller à l'essentiel, et sur ma chaîne YouTube, très vraisemblablement, je vais rebasculer cette vidéo sur ma chaîne YouTube si je trouve qu'il y a une valeur ajoutée à ce que je vais vous raconter là ce matin. Et donc, j'aide les personnes à comprendre ce qui leur arrive. Pourquoi est-ce que je suis au chômage? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive telle difficulté? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir confiance en moi? Pourquoi est-ce que mes enfants ont eux aussi telle difficulté? Pourquoi la vie est parfois pas facile avec moi? Et donc, je vous aide à comprendre ce qui vous arrive et puis je vous aide aussi à débloquer la situation pour pouvoir avancer et vous sentir mieux et vraiment transformer votre vie. Donc voilà. Donc, on va revenir à ce sujet. Et moi, je trouve que, parce que j'en fais partie, on cherche trop à se justifier. Et qu'en réalité, chercher à se justifier, c'est un peu faire preuve de faiblesse. Finalement, on, rares sont les vraies justifications dans notre vie. C'est-à-dire, oui, j'ai pas pu assister à la réunion parce que j'ai dû emmener mon fils aux urgences. Bon, là, ok. Mais la plupart du temps, on cherche des justifications, des excuses, mais ça n'est que moyennement valable. Pourquoi je suis en retard? Parce que peut-être pas à cause des bouchons sur la route, parce que tout simplement, je me suis mal organisée et je suis partie trop tard. Donc, en fait, se justifier, premièrement, ça donne à l'autre les moyens d'argumenter, les moyens de nous challenger encore plus, mais pourquoi? Et ça lui donne de quoi argumenter. Donc en fait, se justifier quand ce n'est pas forcément une bonne chose euh, parce que l'autre va essayer de nous persuader du contraire. Euh, voilà, je vais vous donner un exemple. Récemment, je parlais avec un jeune homme qui voulait rompre sa relation amoureuse. Et au départ, il se justifiait. Et cette jeune femme s'accrochait. Et donc, il lui trouvait des justifications en lui disant qu'ils n'avaient peut-être pas les mêmes façons de voir les choses, que il n'aimait pas telle ou telle chose. Et puis elle, en fait, à force d'arguments, essayait de lui prouver le contraire, que finalement ça allait quand même pouvoir s'arranger cette histoire, qu'elle pourrait faire des efforts, que
voilà, elle cherchait à chaque argument, elle cherchait la preuve du contraire. Et donc, lui n'arrivait pas à se dépatouiller avec cette situation. Et en parlant, je lui dis, mais en fait, c'est quoi le fond du fond de ton problème? Pourquoi est-ce que tu veux la quitter? Il me dit, mais tout simplement parce que je ne le sens pas. Tout simplement parce que je ne me vois pas vivre aux côtés de cette jeune femme qui pourtant est très bien et présente beaucoup de qualités et qui est une personne merveilleuse par ailleurs, mais je sens qu'elle n'est pas pour moi. Eh bien, vous voyez, ça, c'est le cas d'une situation où la justification, en fait, finalement, n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que justifier, dans ce cas-là, c'est donner du grain à moudre à l'autre personne qui peut peut-être ne pas comprendre les choses. Or, dire tout simplement, écoute, je ressens que ça n'est pas pour moi, je sens que tu n'es pas la personne avec laquelle j'ai envie de passer le restant de ma vie, point, ça ne s'argumente pas. Il en est ainsi. Donc quand on réagit comme ça, on ne nourrit pas les espoirs de l'autre et on ne donne pas à l'autre de quoi argumenter pour nous mettre après dans une situation assez désagréable. Se justifier, deuxièmement, en fait, c'est se déresponsabiliser. C'est-à-dire que, voilà, il y a rarement des vraies excuses. Ah, je ne t'ai pas appelé parce que, tu sais, là, avec la rentrée, les enfants, le travail, tu sais, c'était difficile, donc j'ai pas pu trouver le temps. Bref, non, stop, on arrête les excuses tout de suite. En fait, ce qui sous-tend tout ça, c'est que téléphoner à cette personne n'était pas la priorité, point. C'est qu'arriver en retard au rendez-vous, vous êtes parti trop tard, point. Il n'y a pas de justification à avoir. En fait, c'est se déresponsabiliser. C'est vrai que c'est plus facile de trouver des raisons extérieures à nous qui vont expliquer pourquoi on n'a pas fait telle ou telle chose, pas réagi de telle ou telle manière. Tu comprends, dans mon enfance, on a toujours fait comme ci, donc j'ai réagi comme ça. Donc, en gros, c'est pas de ma faute. Eh bien non. En fait, tout ça, c'est de la déresponsabilisation. Donc, arrêtons de nous lancer dans des explications sans fin. C'est comme ça, point. Et autre chose aussi, se justifier, en fait, quelque part, c'est finalement, quand on se déresponsabilise comme ça, c'est aussi faire preuve de faiblesse. C'est-à-dire montrer à l'autre, c'est laisser une porte d'entrée à l'autre pour s'immiscer, dans notre intériorité, dans notre jardin secret, dans notre chasse gardée. C'est finalement faire preuve de faiblesse, c'est finalement ne pas être sûr de soi, ne pas avoir confiance en soi. Et ça non plus, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas sa raison d'être. Et par exemple, il y a une autre femme qui me parlait du travail qu'elle souhaitait quitter. Et finalement, elle repoussait le fait de prendre sa décision parce qu'elle se faisait des nœuds au cerveau en se disant « Mais comment est-ce que je vais expliquer à mon patron, qui en plus est un ami, que je ne veux plus travailler pour lui ?» Et ça faisait des jours qu'elle se torturait l'esprit à ça. Et on en a un petit peu parlé. Je dis « Mais il n'y a aucune justification à donner. » Puisque, en plus, elle imaginait qu'à chaque justification, son patron, qui était aussi son ami, pouvait lui dire mais si tu veux, on peut s'arranger, mais si tu veux si ton bureau ne te plaît pas, on va le changer de place. Et donc, elle ne se sentait pas libre dans les justifications, en tous les cas, qui lui venaient en tête. Et donc, je lui disais mais au fond, finalement, tu as envie de partir, pourquoi? Donc, elle me disait mais parce que je sens que ce n'est plus pour moi, c'est tout. Eh bien, c'est ça. Je lui conseillais juste de dire ça. De dire, voilà, je sens que ce n'est plus pour moi. Je sens que mon temps dans cette entreprise, mon temps dans cette association bénévole, mon temps en tant que, je sais pas, mère qui aide
dans l'école de vos enfants ou mon temps dans telle entreprise. Enfin, mon temps avec vous est bon, est terminé. Je sens qu'il en est ainsi pour moi. Et donc là, il n'y a aucune justification à avancer. Il n'y a aucune... on n'a pas à donner des excuses, on n'a pas... Alors, on peut enrober un petit peu les choses, évidemment, on ne va pas mettre les choses brutes comme ça, mais finalement, la plupart du temps, pensons à ça, nous n'avons pas besoin de tant nous justifier que ça. Et en réalité, les justifications, ça donne à l'autre des espoirs qu'ils vont peut-être pouvoir nous repêcher, peut-être pouvoir nous prendre notre énergie, peut-être pouvoir utiliser encore notre gentillesse sans borne pour voilà, profiter de nous. Mais sachons, voilà, dire les choses tout simplement. Je sens que c'est fini pour moi ici, dans cette association, pour ce travail, avec vous, ou tout simplement, vous êtes à un dîner et vous avez envie de vous coucher tôt parce que le lendemain, vous avez quelque chose d'important, enfin, vous êtes tout simplement fatigué, que vous n'osez pas parce que ça se fait pas, je peux pas partir aussitôt, ils vont croire que, etc. Stop! Je sens qu'il faut que je rentre parce que je suis fatiguée, c'est tout. Ne le prenez pas mal, voilà. Après, si les gens prennent les choses de travers, si les gens prennent vos décisions mal, si les gens ne comprennent pas, c'est leur histoire. Ça leur appartient. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, c'est la justification. En fait, c'est un lieu, c'est une façon de nous embourber un peu plus. Donc, essayons de moins nous justifier et mettons en avant le fait que nous ne sentons plus les choses, nous sentons les choses telles qu'elles sont, comme ça. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, point. Voilà, et vous allez voir qu'en fait, face à un tel argument, je ne le sens pas, ou comme cet homme amoureux qui disait, mais je ne sens pas vivre, je ne me sens pas vivre à tes côtés pour le restant de ma vie, ça, c'est juste inattaquable. C'est juste un ressenti profond et il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à s'arranger. Donc, acceptons, vous allez voir, de laisser tomber nos justifications où on s'embourbe la plupart du temps pour tout simplement être qui nous sommes et dire ce que nous ressentons, tout simplement. Voilà, donc voilà pour ce court live sur Instagram et Facebook et que je vais sûrement donc rebasculer sur YouTube. Et vraiment partager cette vidéo si vous sentez qu'il y a 2-3 petites choses qui ont tilté et qui pourront peut-être aider certaines personnes. Je vous invite à aller sur mon blog Aller à l'essentiel pour télécharger mes guides gratuits. Je vous offre également 3 extraits de mon livre Le pouvoir des émotions que vous allez retrouver donc sur Amazon. Donc avant de l'acheter, si vous voulez recevoir des extraits gratuits, n'hésitez pas à cliquer donc sur mon blog Aller à l'essentiel pour pouvoir recevoir mes extraits gratuits et pour ensuite pouvoir recevoir mes publications, mes pensées, mes réflexions, enfin tout ce qui vous intéresse dans le développement de notre personne dans la vie pour aller à l'essentiel dans notre vie. À bientôt. Alors ça c'est bon. Merci de m'avoir rejoint. Terminé.